Bonjour à tous, cette guidance pour vous guider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, pour vous aider à venir mettre en lumière vos blessures, vos souffrances, pour trouver enfin l'essence divine. Première carte qui saute, amour éternel, flamme jumelle. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc là, il y a par rapport à un parcours d'âme jumelle que vous avez clôturé ou que vous expérimentez, une notion de fermeture au niveau du chakra du cœur, une peur de souffrir, une peur d'aimer, une peur de ne pas être aimé aussi. Donc là, on vous demande vraiment de mettre en lumière cet aspect-là afin de pouvoir réouvrir votre cœur et vibrer cet amour sacré. Donc première carte, vous êtes sur une reconnexion d'âme jumelle. Vous allez bientôt vous retrouver, voilà, faire cette rencontre d'âme, ou alors vous allez rencontrer votre âme jumelle. Donc l'âme jumelle est un parcours qui vous fait descendre dans vos plus grandes blessures afin de pouvoir les mettre en lumière, les accepter, les transmuter et donc vous trouver dans votre essence divine, dans votre mission de vie divine. Donc toutes les flammes jumelles ne finissent pas ensemble, tout dépend du travail d'éveil de chacun. Néanmoins, il y a cette complétude à trouver pour pouvoir enfin incarner votre paix intérieure, votre lumière aussi, et retrouver le chemin de la voie de l'âme. Innocence, on nous parle de pureté et d'innocence, donc vous êtes une âme pure et innocente. Cultivez cette connexion au divin, ne laissez pas les noirceurs de ce monde vous détruire, ne laissez pas les injustices aussi vous tourmenter, acceptez que l'épreuve vient vous enseigner ce dont vous avez besoin, donc ne laissez pas aussi les personnes qui vous ont vraiment maltraité psychologiquement ou physiquement, qui vous ont porté de l'indifférence ou du mépris ou qui vous ont profondément blessé, vous faire perdre votre rayonnement. Donc continuez de rayonner, vous êtes pur et innocent. Sens de l'humour. On vous demande de revenir à l'humour. Donc c'est aussi revenir au second degré, revenir aussi à relativiser, voilà, arriver à relativiser, mettre de l'humour sur ce qui vous perturbe, mettre de l'humour aussi au quotidien, parce que c'est aussi le fait de rire qui réinstaure les énergies de volonté divine, la joie, puisque les enfants de Dieu sont des êtres heureux, Dieu, l'univers, la source. Peu importe, mais reconnectez-vous à votre joie, à l'humour aussi. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui il y a eu de l'humour ou est-ce que je suis restée un peu trop sérieux? C'est mettre en lumière aussi le côté dramatique. Nous, les vieilles âmes, sommes des êtres romantiques et dramatiques. Donc nous voyons le drame partout. Donc c'est aussi mettre de l'humour et revenir à cet humour, rigoler, refaire tomber la pression aussi et avancer vers la joie. C'est ça les messages des anges aujourd'hui. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc là, on vous demande d'effectuer des changements de vie dans votre quotidien pour faire augmenter votre taux vibratoire. C'est aussi couper les liens toxiques, couper les dépendances affectives, couper avec les personnes qui vous blessent. Et c'est aussi arrêter de vous sacrifier, penser à vous. Essayez chaque jour d'avoir un petit moment pour prendre soin de vous, que ce soit de la lecture, des méditations, de la peinture, aller promener 15 minutes, voilà, se reconnecter à son âme supérieure, penser à vous. Là, il y a aussi cette notion de blessure, d'humiliation qui est mise en lumière pour pouvoir sortir du sacrifice et aussi du besoin de reconnaissance. C'est comme si vous aviez besoin que tout le monde pense que vous êtes quelqu'un de bien, alors que la guérison, vraiment, pour vous sortir de ce sacrifice, c'est
être convaincu que vous êtes une belle personne pure et innocente et que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Vous êtes juste venu là pour l'incarner. Ceux qui vous en demandent trop ou qui alimentent cette culpabilité ou cette blessure d'humiliation à vous maintenir dans un sacrifice ne font pas partie de la famille d'âme, puisqu'ils réactivent vos blessures. Donc c'est à vous aussi de couper avec les liens qui vous alimentent cette notion de sacrifice. Il y a vraiment... pense à toi, arrête de culpabiliser si tu penses à toi, fais les choses pour toi, prends les bonnes décisions, les décisions du cœur, arrête de te sentir coupable, c'est vraiment prends soin de toi, voilà, parce qu'en te sacrifiant, tu ne prends pas soin de toi. Prêtez attention à vos rêves. Donc les guides vous transmettent de messages, de belles guidances de par vos rêves, donc essayez toujours de poser l'intention avant de dormir le soir sur merci de m'insuffler vraiment les messages divins qui m'orienteront vers la guérison ou vers l'éveil, tout simplement. Essayez aussi de prêter attention aux rêves que vous faites juste avant de vous réveiller le matin parce qu'il contient le message subtil de votre guide, donc essayez, de votre ange gardien. Essayez toujours quand vous vous réveillez le matin de garder en mémoire le sujet du rêve. Voilà, si vous avez rêvé de papillon, hop, vous vous levez et après, signification, rêve, papillon. Ah, le renouveau. Essayez toujours de voir la symbolique à travers les rêves. Vous pouvez aussi mettre une améthyste sous l'oreiller pour vous aider à faire des rêves un peu plus conscients. Pierre de lune aussi, on me dit. Voilà, posez l'intention à vos guides d'avoir les réponses. Décidez d'être heureux de maintenant. Donc vous avez une croyance limitante qui vous fait penser que vous ne méritez pas d'être heureux. Et là, vraiment, on vous demande de croire au fait que vous méritez réellement de recevoir les bénédictions, que c'est un nouveau cycle d'amour et de lumière. Vous méritez vraiment de par vos épreuves. Voilà, vous avez été fort et courageux. Vous méritez maintenant de rentrer dans le cycle de grâce divine. C'est aussi se reprogrammer, je mérite d'être heureux, le meilleur de ma vie arrive, je suis épanouie, je suis pur et innocent, je mérite d'être heureux, je reçois, je suis prêt à recevoir et surtout je m'autorise à recevoir. Il est temps d'abandonner une situation malsaine. Donc là, on vous parle d'un lien toxique à couper. Quelqu'un qui fait partie de votre cercle de lumière qui doit en sortir. Voilà, il y a quelqu'un de toxique qui alimente au quotidien votre blessure, la blessure originelle, et là on vous demande de couper ce lien toxique. Vous et les vôtres êtes en sécurité, donc là c'est par rapport à vous, certainement à vos enfants. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégés, donc là aussi on se reprogramme avec les phrases je suis protégée, je suis bénie, je suis entourée d'êtres de lumière, je suis enfant de Dieu, je suis dans la main de Dieu. C'est aussi se laisser porter dans la main du divin, donc lâcher prise vraiment et faire confiance. Nous allons regarder avec la voix de l'âme. Pour les belles âmes qui regardent cette vidéo, pour les guider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, pour incarner la lumière de Dieu, pour être heureux tout simplement. Voilà, c'est ça la paix intérieure. C'est être soi-même, être authentique, être entouré de belles personnes qui nous aiment pour ce que nous sommes, qui nous donnent de l'amour, qui nous valorisent. C'est toujours... la famille d'âmes qui vient nous guérir aussi, là où on a eu le cœur brisé, c'est laisser entrer dans le jardin ceux qui viennent y planter des fleurs. Donc c'est moi dans mon jardin intérieur, je laisse entrer uniquement les belles âmes qui m'aiment et qui prennent soin de moi, et les autres, que ce soit par des trahisons, des blessures d'injustice ou de l'indifférence, ils ne font plus partie de mon cœur. Je laisse entrer dans mon cœur uniquement ceux qui me font vibrer haut, vibrer fort et m'élever, m'éveiller. Et ceux qui limitent, ils sortent. Ce n'est pas à moi. Là, on vous dit que vous portez des blessures qui ne vous appartiennent pas.
peut-être les blessures d'un partenaire, peut-être les blessures de papa ou de maman, d'un ex, d'une ex, d'un de vos enfants, d'un de vos amis. Donc là, vous portez une blessure qui ne vous appartient pas et il est temps de vous en libérer. Donc c'est faire les petits bonhommes allumettes avec là où les personnes ou la situation voilà, qui vous crée encore cette tristesse. Vous portez quelque chose, un fardeau qui ne vous appartient pas. À vous d'identifier ce que vous portez. Est-ce que c'est d'un de mes parents? Est-ce que c'est d'un de mes ex? Est-ce que c'est de ma femme, de mon mari, de ma mère, de ma belle-mère? Essayez de voir. Il y a une blessure, vraiment là, les guides nous poussent à libérer parce que c'est cette blessure qui vous empêche d'être aligné à votre mission de vie. Donc, quelle est réellement la mission de vie? La mission de vie, c'est d'être heureux et accompli, d'être soi-même dans l'amour. Donc, il y a une blessure liée à un de vos proches qui vous limite sur l'ascension. Enfants, les enfants. Donc là, il y a une blessure liée à un enfant. On me parle de sacrifices liés à un enfant. On me parle aussi de protection sur un enfant. Il y a une protection à faire sur une blessure d'injustice et quelqu'un de toxique aussi pour un de vos enfants. Donc là, c'est la colère. Il y a une blessure d'injustice, on me parle sur l'enseignement. Et on vous demande de prendre les décisions pour protéger cet enfant. Donc là, c'est à vous de voir selon votre plan de vie. Il y a quand même quelque chose là à libérer concernant un enfant. Donc posez-vous les questions. Est-ce que mon enfant souffre? Est-ce que mon enfant est en souffrance par rapport à une personne? Est-ce que mon enfant n'a pas fait le deuil de quelque chose? Est-ce que mon enfant a une blessure d'injustice? Est-ce que mon enfant a de la colère? Ou est-ce que je me sacrifie pour mon enfant? Ou est-ce que je dois prendre la décision fatale qui viendra sauver mon enfant? Voilà les pistes de réflexion. Le karma, là on libère le karma. On libère le karma pour vous et pour votre enfant aussi. On libère cet enfant ou ces enfants d'une dette karmique liée à une blessure d'injustice. Message d'amour et on guérit par l'amour. Il y a l'amour aussi qui arrive dans votre vie. C'est l'amour qui guérit un être. Donc c'est toujours avoir cette confiance en l'amour du divin et en recevoir aussi de l'amour. Je suis en confiance, je mérite de recevoir de l'amour. C'est réouvrir son cœur. Et pour les enfants aussi, c'est mon foyer mérite de recevoir de l'amour. Donc je laisse entrer dans ma vie les gens qui viennent me donner cet amour. Il y a cette notion de pardon. Donc pardonner une blessure d'injustice, pardonner, vous libérer d'une colère. Pardonner ne veut pas dire oublier, cautionner ou reprendre contact avec la personne qui est toxique. Néanmoins, il y a un gros pardon à faire. Ça peut être aussi sur une épreuve de vie. Là, on me parle d'un pardon. Demandez pardon aussi à quelqu'un, pour certains, on me dit. C'est vraiment cette notion de pardon qui viendra remettre de l'amour dans votre être divin, votre être profond. Et c'est ce pardon qui vous amènera la guérison. Et il y aura la libération, regardez. La libération aussi sur la blessure d'humiliation, on me parle. Blessure d'humiliation. On va voir avec cela. Tiens, on va regarder pour finir cette guidance de libération. Avec les anges, qu'est-ce que les anges veulent nous dire aujourd'hui pour libérer? C'est la saute. Plexus solaire bloqué, estomac, votre pouvoir est sans danger. Donc vous avez peur de rayonner, c'est un peu ça. C'est comme si vous étiez caché dans une cage dorée, dans une prison. Et vous avez envie d'y aller et vous n'osez pas y aller. Voilà, c'est un peu, vas-y, il est temps de montrer ta grandeur et ta lumière. Il est temps d'incarner ton pouvoir. Voilà, c'est prenez votre vie en main de manière positive. Donc sur quel aspect de votre vie vous êtes encore dans le négatif, dans la tristesse ou dans la non-acceptation. Et là, on vous demande vraiment d'incarner votre lumière, votre pouvoir est sans danger. Donc osez, là on vous pousse hors zone de confort. Osez faire, osez dire. C'est là où vous allez trouver votre réel pouvoir, le pouvoir créateur. Oh, il y a des dépendances affectives. Hein. Là, alors,
Soit vous avez une blessure d'abandon qui vous maintient dans une dépendance affective, soit vous avez une blessure d'humiliation qui alimente aussi cette blessure, enfin cette dépendance affective, où c'est que vous avez peur d'être libre, peur d'être seul, vous avez besoin des autres, ou alors il y a une autodestruction aussi, là, il faut prier l'archange Raphaël pour en sortir. Il y a une autodestruction, il y a un manque d'amour profond, et là, il faut vraiment travailler les dépendances affectives parce que ça crée un auto-sabotage aussi, un schéma d'autodestruction qui vous fait ne pas vous réaliser. Vous voyez, c'est en reliance avec la carte. C'est dépendance affective. Ou alors, on vous maintient dans une dépendance affective. Peut-être que vous n'osez pas quitter votre partenaire parce que ce partenaire vous maintient dans une dépendance affective. Ah, mais sans toi, je ne peux pas vivre. Ah, mais sans toi, la famille est détruite. Ah, mais non. Il y a cette notion aussi de reprendre la liberté comme si vous... Voilà, vous n'osez pas prendre votre envol. J'ai cette vision-là, c'est la cage est ouverte. Il y a l'issue de secours, c'est bon, tu peux y aller. Mais c'est l'envol. Alors imaginez-vous dans la main de Dieu, porté par vos anges, pour vous envoler. Vous n'allez pas tomber. C'est ça la foi, c'est croire en ses propres ailes. Vous ne pourrez pas tomber, vous êtes dans la main de Dieu. Et les fées, on vous demande de vous reconnecter à la nature, à la dame nature, terre-mère. Renvoyez à la terre aussi vos blessures, c'est important. Allez vous promener là. Là, il y a quand même de belles journées, il faut profiter, aller en bord de mer, aller à la montagne, aller vraiment en forêt, allez vous ressourcer, c'est important. Se ressourcer. Ah, purifiez-vous. Alors là, on a le foie. Le foie est imbibé de colère, donc là, travaillez plus sur le foie. La colère, purifiez-vous, il y a aussi du bas astral autour. Les personnes toxiques, les énergies toxiques, quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui est triste et qui vous tire vers le bas. Là, on parle vraiment de quelque chose qui vous plombe. Donc, revoyez la colère. Pourquoi vous avez encore de la colère? La non-acceptation. Qu'est-ce qui pourrit votre foie? Puisque la colère pourrit le foie. Quelle est l'injustice que je n'arrive pas à digérer? Quel est le lien toxique qui me plombe? Qu'est-ce qui m'empêche de voler de mes propres ailes? Il y a un enfermement. Il y a cette notion d'enfermement. Et médiumnité. Vous avez des dons quand même de médiumnité. Vous avez un défunt aussi. Vous pouvez voir les défunts. Défunts qui sont là. Et cette notion de défunt, une âme bienveillante qui veille sur vous. Un défunt. On va finir avec le Béline pour voir ce sur quoi travailler, pour libérer vos blessures. Pour les belles âmes qui regardent cette vidéo, qui veulent guérir et être heureux. Enfin. Après, le changement vient de l'intérieur. On a la clé à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est vraiment à vous de faire le travail sur ce que vous devez mettre en lumière. Vous le savez, on ne peut plus se mentir. Donc, c'est vraiment aller en introspection et être honnête envers soi-même et mettre en lumière ce qui nous a brisé et laisser partir. On met en lumière et après, on peut enfin avancer. Hop, le regard des autres. Donc là, vous êtes bloqué par rapport au regard des autres. Que va dire ma famille? Que va dire voilà, mes amis? Que vont dire mes amis? C'est cette notion de regard des autres qui vous bloque. Et on a l'amour par contre. Ça vous bloque sur la vie passionnelle aussi, vie sexuelle, créativité, sur la passion. C'est le regard des autres qui vous bloque là-dessus. Donc là, c'est écouter son cœur et sortir du mental. Si vous voulez réaliser votre vie, si vous voulez vous accomplir, être heureux, c'est la voix du cœur. Toujours, c'est la voix de l'âme. Donc écoutez votre cœur, c'est revenir. Oh, l'union, mais que c'est beau, il y a une union sacrée, ça y est. Donc, il y a la séparation des couples qui sont non sacrés, hein, on l'a vu là sur les différentes canalisations. Et il y a aussi l'union sacrée, donc c'est la réunion. Donc, l'union sacrée, c'est le 9 en plus, 27 c'est 9, c'est l'accomplissement sur une année 9. Donc, vous avez le partenaire de vie. Que ce soit la flamme jumelle ou une âme sœur, si l'âme jumelle n'a pas travaillé sur ses blessures, peut-être vous aurez le cadeau d'avoir une âme sœur qui viendra vous réparer le cœur brisé. Mais il y aura l'union sacrée pour vous en bénédiction.
C'est beau, la bénédiction et grâce divine. Parce que le manque d'amour et le fait d'être séparé de votre autre, ça vous rendait malade, ça vous a rendu malade. Donc il y a aussi un parcours sentimental qui était vraiment douloureux. Et là, ça y est, il est mis de côté, vous accédez à l'accomplissement. Vous avez l'abondance. Donc l'abondance, c'est l'abondance financière, mais c'est surtout la richesse intérieure. Vous trouvez l'amour et le trésor à l'intérieur de vous. Oh, meilleure carte. Éveil et élévation, construction, vous avez la meilleure carte du jeu. C'est beau. Donc il y a du boulot pour travailler tout ça. Mais voilà, vous prenez quelques minutes, 20 minutes, une demi-heure, vous travaillez sur ces points. Et il y aura l'éveil et la maison. Alors, peut-être partir en vacances, mais il y a la notion d'une maison, donc peut-être un achat immobilier qui vient, voilà, c'est construire un nouveau foyer, une nouvelle maison, on achète une nouvelle maison, on se construit, il y a cette notion d'une nouvelle maison qui vient vous amener le repos, ou alors des vacances, vraiment la campagne, la santé, cette notion de souffler, de se régénérer, de renaître à soi, c'est la lumière après la traversée du désert, après la nuit noire de l'âme. C'est enfin, ça y est, on se pose, on respire et on vit. Et voilà, et regardez la destinée, c'est beau. Le couronnement, la grâce divine, les bénédictions, c'est le destin qui se met en place. Ça y est, rien que pour vous, la destinée. Voilà, mes petites brebis, c'est beau. C'est vraiment une belle guidance. Prenez uniquement ce qui vous résonne. Qui résonne à l'intérieur de vous. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Donc créez votre bonheur et surtout acceptez d'être heureux.